Nahoana tsy resy ny anarako, ankizy teny amoron-dalana taloha toy izao ny fiainako. Na tonga teny an-dalana dia nisy fotoana nisy olona voaendaka, dia io olona io nampino dadanay, dia za avy nianatra dia nisy namako tena namako be mihitsy very nangalary ny mpangalajaza dia tonga tao an-trano ilay olona nampino dadanay. Io olona io nefa any ambanivohitra Manoro mipetraka, dia saika tsy nampianarin'ny dadanay tamin'io dia niteny ilay olona hoe ndao etiko any ambanivohitra fa any milama sady tsisy mpangalajaza any. Dia noentiny dia omby tany tsy nampianariny fa nampipino kisoa, omby, nandeha ny taona, nandeha ny volana dia teo ihany mbola nampijaliany dia efa niteny ilay zanany hoe andana mitsoaka. Dia mbola tsy nitsoaka ihany efa natahotra anazy. Dia farany ihany tapa-kevitra nangalatra vola iray alina tao amin'izareo. Dia lasa nitsoaka hoe ataoko forayako andeha hody. Dia tonga tao Manoro tao misy namako izay koa avy tany ambanivohitra tao Manoro. Dia tao aloha mipetraka. Dia nakany amin'ny président izay maraina ampitso maraina ny tongavako. Dia avy tany amin'ny président izay dia niteny président hoe atao any polisy. Dia anaovana pitapita dia tonga Antananarivo. Dia nakany izay dia aika le madama le vadin'le olona efa nitory. Dia niantso le commissaire, niantso an'ilay namako hoe mba ilaina anafana problème mba efahako miakatra aty Antananarivo. Dia le namako aloha nampidirin'le commissaire voalohany tao mipiraohany. Dia avy eo izaho dia nitantaraiko tamin'ilay commissaire tao daholo ny zavatra nahazo anahy. Dia nitsoriko marina nangalatra an'ilay iray alina nitsokako. Dia nampidirina amin'izay ilay madama. Dia tsy haiko izay nanaovan'ny commissaire anazy tao. Dia najareo nampitohana amin'ny firehako fa niteny ilay commissaire tsy mety ny zaza tsy ampy taona ny ampiasaina ohatr'izany fa zaza ampianarina ny nangalanareo ny zaza tany Antananarivo. Pankerinandro an'iny amin'izay no menjareo ilay firehako dia nalevanjareo taty Antananarivo dia tonga. Dia mipetraka tany amin'ary dadanay. No mipetraka 3 volana tao amin'ny dadanay dia maty ny dadanay. Dia izany na tonga na teny amoron-dalana. Indray andro mba nahita olona mivorivory teo amin'ny parking Antananarivo eo ambanin'ny zaridaina dia nanantona dia teo ny nahafantarako ny 2400 sourire. Dia niresaresahany zareo dia avy eo izay zokinay niresahany zareo hoe alainy. Ny alakamisy n'iny ihany izay dia nalainy. Izao dia tsy ankizy ny lalana intsony fa niraisin'ny zareo an-tanana izao mipetraka ato an-trano. Etoany zareo daholo ny zavatra rehetra izay tokony ilainao, misakafo tsara, madio tsara amin'izao fa tsy ohatran'ilay ankizy teny amoron-dalana taloha intsony amin'izao. Izao miaraka mipetraka amin'ny zokinay sy ny zanany. Izay efatra izao mipetraka atao amin'ity trano ity. Dia ary tena manana tokantrano sambatra mihitsy izay ato. Dia nitadiavany zareo fianarana tena aingana dia nampianarin zareo mekanika dia ampianarin zareo cours de français koa amin'izao. Toy izay ny tantarako sy ny ahafantarako ny 2400 sourire. Saotra nareo ny hainao na mandra-peo. L'histoire de Thérèse n'est malheureusement pas isolée et certaines données sur la situation de l'enfance parlent d'eux-mêmes. Lorsque nous avons fondé l'aventure des sourires, l'UNICEF parlait alors de 2400 enfants dans les rues de la capitale malgache. Cela était mentionné dans un rapport de décembre 2018. 5 années plus tard, ce chiffre est aujourd'hui passé à 24 000 enfants. Semaine après semaine, nous sommes témoins de l'augmentation du nombre d'enfants présents dans les rues, devant faire face à une précarité à laquelle aucun enfant ne devrait être confronté. Les enfants que nous suivons sont tous en retard de croissance. Certains bébés de 3 années n'ont pas le tonus musculaire et ne marchent pas. Les ventres gonflés de la sous-nutrition sont communs, tout comme les cicatrices sur le corps et même les visages de ces enfants. Combien sont plus profondes ces cicatrices émotionnelles qu'on ne peut que dessiner au travers du visage de ces enfants.
En attendant le village, nous sommes chaque semaine à leur côté afin de commencer un travail de fond qui semble souvent invisible. Chaque soirée, nous travaillons à construire des repères pour ces enfants qui leur permettent de s'orienter dans cette vie. Ainsi, notre fabuleuse équipe travaille sur des notions sociales qui permettent aux enfants de découvrir l'intérêt de l'hygiène, le respect des autres, de changer la violence physique par du dialogue. Les soirées sont également organisées autour d'un règlement que les enfants connaissent, permettant de structurer chaque intervention. Et oui, travailler avec les enfants des rues, c'est parfois sportif. C'est une manière pour eux d'apprendre à respecter les règles, pour que les enfants, qui n'ont connu que le rapport de force, puissent changer doucement de visage, de regard et de réflexe. Lors de ces soirées, nous sommes heureux d'offrir une prise en charge simple mais efficace. Débutant par l'appel, la soirée se poursuit par une notion sociale, des jeux, la visite médicale et enfin notre fameuse Kuba, ce repas riche en nutriments dédié aux enfants carencés. Comme nous aimons surprendre ces enfants, nous réalisons souvent des petites parenthèses qui permettent à chacun de ces sourires de s'évader quelques instants en images. Chaque soirée est marquante car la détresse de ces enfants reste malheureusement présente. C'est un déchirement pour toute l'équipe de laisser ces enfants là, dans le froid et l'obscurité de ce parking. Je suis très admirative du courage des enfants dans la rue qui se battent et qui ont un quotidien extrêmement difficile. Ils sont très forts, très courageux et on est très reconnaissant de pouvoir les aider. Quand on vient les aider dans la rue, c'est un moment de plaisir pour nous parce qu'on les aide. Et en même temps, c'est un déchirement de se dire qu'ils ont un quotidien qui est horrible et une vie qu'on n'imagine même pas. Mais quand on est avec eux, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours heureux. Et c'est toujours un plaisir pour nous, même si c'est très difficile de leur dire au revoir et de se dire qu'après ils retournent dans la rue alors que nous on retourne dans notre vie. C'est comme si le gouffre de la nuit vous rappelait encore ses droits, ce gouffre dans lequel disparaissent les enfants à la fin de la soirée. Mais nous l'espérons, plus pour longtemps. Sortir durablement les enfants de la rue ne peut se passer qu'au travers des bancs de l'école. L'accès à la scolarité est la vraie porte de sortie de crise de ces enfants, mais pas seulement. Enfants des rues, ils sont souvent sans parents ou avec des parents démissionnaires et les scolariser dans la rue est tout simplement impossible. C'est ici que prend le sens du village d'enfants. Construire un lieu où le souvenir de la rue ne viendra plus désorienter l'avenir des enfants. La vision du village des sourires repose donc sur 4 piliers. Offrir un toit, offrir une scolarité, émanciper l'enfant par le sport et l'art, et enfin
acquérir un métier. Ces 4 piliers permettront aux enfants de se construire dans la dignité et de rentrer dans un avenir définitivement loin de la rue. Depuis bientôt 1 an, nous avons démarré avec beaucoup de joie les travaux du village. Notre objectif, construire un lieu de paix où les enfants pourront grandir dignement dans une prise en charge durable. La construction de la base vie a donc débuté par la sécurisation du lieu. Ainsi qu'au travail de l'accès à l'eau, car ni l'eau ni l'électricité ne sont présentes sur le site. Situé en périphérie de la capitale, notre village devra donc être autonome. Panneaux solaires pour l'électricité, pompes solaires et châteaux d'eau pour l'adduction d'eau, biodigesteurs pour la production de notre propre gaz. La construction de cette base vie comprend aujourd'hui un portail d'entrée, un local technique, un atelier, une cantine ainsi qu'un hall sportif et administratif. Le premier bloc sanitaire est également en cours de construction et bientôt la première maison. Construire une maison sans base vie était tout simplement impossible. La logistique n'aurait pas été présente et il était donc fondamental de s'attaquer en premier sur l'ensemble de ces bâtiments. Nous sommes dans les starting blocks d'attendre ce jour où le premier enfant arrivera dans ce village. Mais pour cela, il faut encore attendre et travailler. Cette dernière année a été également marquée par le nombre de bénévoles qui nous ont rejoints, pour des durées de 2 semaines jusqu'à 6 mois pour certains. Nous avons été incroyablement encouragés par la visite de ces amis des sourires qui ont tous, à leur niveau, changé les choses, donné du sourire et de l'espoir. Aujourd'hui, notre famille et toute l'association souhaitent vous remercier de votre soutien. La réalité du terrain est souvent difficile, notre quotidien a été ébranlé à plusieurs reprises, mais votre présence et les yeux de ces enfants qui comptent sur nous aident à tenir. Merci à vous. Sachez que la porte du village vous est grande ouverte, que la tâche est grande, que les questions sont multiples et seront sans doute tout autant et toujours aussi nombreuses, mais que l'amour, un sourire, un geste, une attention peut changer l'histoire d'une vie. Alors, chers amis, saisissez-vous de cette phrase qui nous porte et qui peut aussi à votre tour vous porter. Aimer sauve toujours.